Alors que Monsieur Yann Gary sera remplaçant à l'UFC 315 après une fin de combat ô combien difficile contre Monsieur Carlos Prates, il y a quelqu'un qui fait un pressing des enfers qui s'appelle Joaquin Buckley, qui oui, lui aussi va avoir du pain sur la planche, Ross, puisqu'il affronte Kamaru Usman dans quelques semaines, mais il se projette déjà, et c'est vrai que sur le papier, on n'est pas insensible au projet. Bah, en fait, non seulement on n'est pas insensible à un potentiel combat entre Buckley et Yann Machado Gary, mais en plus de ça, ben, l'argument qui est que le résumé, là, les derniers combats de Buckley sont plus impressionnants que ceux de Yann Gary, au moins il y a matière à discuter. Parce que franchement, s'il bat Kamaru Usman, il sera quand même là depuis qu'il est en welterweight à l'UFC. Il est sur une série de 6 combats d'affilée, 6 victoires avec 4 finitions. Et là, ces derniers, c'est Colby Covington par KO, enfin disons arrêt de l'arbitre. Steven Thompson par KO, celui-là un vrai gros KO. Nursultan Ruziboev qui est très très chaud et Vicente Luque par KO, par TKO. C'est très très solide, c'est contre des profils radicalement différents, donc il montre quand même qu'il a un gros niveau et qu'il est un combattant complet. En plus en utilisant beaucoup sa lutte, hein, notamment par exemple contre Nursultan Ruziboev, c'est lui qui a été chercher Ruziboev en lutte, il a utilisé le clinch contre Stephen Thompson, il a utilisé le combat debout contre Colby Covington en utilisant aussi sa lutte et grappling défensif. Il montre qu'il est bon partout et que quand c'est debout que ça se passe, il est terrifiant, Buckley. Alors, est-ce que ce serait suffisant pour battre Yann Gary? Je sais pas, par contre. Feu de paille ou annonciateur de grandes choses pour la suite, c'est parti. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et avant de parler de tout ça, parce que peut-être que vous avez suivi ou non, hein, Monsieur Buckley était présent lors de la Fight Week à Kansas City et il y a eu une interaction qui aurait pu être très sympa entre les deux, mais avortée par le zèle, une fois de plus, de la femme de Yann Gary, qui a tout simplement empêché un trash talk lors de la pesée cérémonielle. Ouais, et là, en fait, la manière dont la situation s'est déroulée, c'est pendant la pesée cérémonielle, il y a Yann Gary qui s'est rapproché un petit peu du public, probablement pour parler à sa femme qui était effectivement dans la direction dans laquelle il allait, et il y a Joaquin Buckley qui était là, à peu près dans la même direction. Il s'est levé, il a commencé à faire des gestes en mode qu'est-ce qui se passe cousin, et à ce moment-là, évidemment, bien évidemment que Yann Machado Gary avait dû voir Joaquin Buckley dans la foule, mais alors que potentiellement il y avait une rencontre qui aurait pu être très très stylée, la femme du coup de Yann donc Machado Gary, Leila, est allée vers Yann Gary pour, on imagine, enfin je sais pas, peut-être empêcher une interaction entre les deux, parce que visiblement la suite de l'interaction, on a vu qu'elle avait très 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 bien conscience que Joaquin Buckley était en train de faire ça, et donc elle a été donner le fils de Yann Machado Gary, putain c'est tellement long à dire, c'est chiant, de Yann MG. Elle a été lui donner son fils, et donc Yann Gary ensuite est retourné à ses affaires. Il avait son fils dans les bras et tout ça. Et donc, il n'y a pas eu d'interaction entre les deux. Et à la suite de ça, quelques secondes plus tard, il y a Leila qui s'est retournée immédiatement. Donc, une fois qu'elle a passé son fils à son mari, elle s'est retournée immédiatement vers Buckley en lui souriant. Donc, ça veut dire qu'elle faisait ça probablement de manière délibérée. Et donc, en lui touchant le bras et en lui disant, d'après Joaquin Buckley, on se parlera ce soir. D'après Joaquin Buckley. Et en gros, Joaquin Buckley, bien évidemment, alors lui, il était un peu en mode, bah oui, mais moi, alors c'est ce qu'il a dit mot à mot. Hein. Mais moi, c'est pas toi que j'ai envie de voir. En fait, c'est Yann Gary avec lequel j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Et en gros, il a expliqué qu'elle lui avait caressé le bras. Joaquin Buckley a expliqué qu'elle avait utilisé donc son fils comme un bouclier pour ne pas que cette interaction ait lieu. Et il a rajouté Joaquin Buckley donc en faisant référence avant ça au fait que Yann Gary ne le calculait pas. Il a expliqué non mais c'est normal qu'il me calcule pas, c'est parce que moi je ne parle pas le cuck
en fait. Donc en anglais, il dit I don't speak Cockneyese. Donc je ne parle pas le Cock, référence à des situations privées entre Ian Gary et sa femme, dont on n'a pas de certitude. Mais enfin voilà, on avait fait un podcast sur le sujet en tout cas. Et on en parle parce que c'est sa manager et qu'elle s'immisce beaucoup dans le game. C'est pas juste pour faire les commères. Oui, bah, puis qu'il y avait aussi l'histoire avec son... Sûr, mais... Oui, voilà, son ex-mari, ouais. Son ex-mari qui est depuis, donc l'ex-mari de Leila Machado, qui est depuis devenu le nutritionniste de Ian Machado Gary, je crois. Ouais, voilà. Et donc, il y avait eu toutes ces histoires-là qui ont été rendues publiques par les deux, puisqu'ils en parlaient eux-mêmes, et les interactions entre sa femme et lui-même, Ian Machado Gary, ils les rendent publiques, et donc les gens s'étaient saisis de l'affaire aussi. Et puis c'était à la suite de ça que donc il a eu un peu cette réputation-là, Ian Machado Gary, et donc que Joaquin Buckley, clairement, il prend la direction un petit peu Colby Covington, tranquillement, mais il la prend, d'utiliser tout ce qui se passe en privé pour essayer de provoquer des réactions chez Ian Machado Gary. C'est ce qu'il faut, honnêtement. Honnêtement, moi j'aime bien le plan de Buckley parce que déjà aujourd'hui, obtenir le combat contre Kamaru Usman, vous mettez 2 ans en arrière, ça paraît hautement improbable au regard de son run chez les middleweight. Ouais. Là vraiment, il est sur une rampe de lancement qui est assez dingue, hein, parce que c'est vrai qu'Ian Gary, oui, il bénéficie du Dana White privilège pour être remplaçant du combat pour le titre, mais il n'a pas des adversaires qui lui permettent de briller autant, ne serait-ce qu'avec une victoire, parce que ce soit Colby Covington, qui est un vrai gros nom de cette catégorie, même historique, et Kamaru Usman, c'est super pour Buckley, et en plus là, t'as un vrai choc pour la suite entre pas 2 prospects, mais 2 figures montantes et 2 gars qui sont vus comme un peu le futur de la catégorie welterweight. Donc pour moi, il a raison, et en plus, je veux dire, un mec comme Ian Machado Gary, même si ces derniers temps... on l'apprécie un peu plus, il a quand même fait des saloperies aussi au micro, notamment avec Neil Magny. Donc, qu'il y ait du trash talking pour Ian Gary, moi ça ne me dérange pas. Les deux peuvent aller dans le sale, oui, mais en tout cas on aura un très beau combat. Enfin, peut-être pas un très beau combat, mais en tout cas un choc qui serait intéressant si Monsieur Buckley venait à s'imposer face à Kamaru Usman. Ouais. Bah complètement. Non, ce combat a vraiment du sens, d'autant plus que j'ai quand même la sensation, hein, disons, je suis pas devin, c'est simplement son style, que si Buckley gagne contre Kamaru Usman, ça va être assez violent, probablement. Et si c'est le cas, effectivement, là, ça me paraîtrait même bizarre que l'UFC n'organise pas ce choc, parce que c'est vraiment, au-delà du fait que maintenant il y a un historique entre les deux, que Yann le veuille ou non, c'est quand même 2 gars qui stylistiquement impressionnent. Ouais. Mais très chaud, hein, parce que c'est vrai que là, on entrerait dans une phase où vrai embouteillage pour la catégorie, parce que Sean Brady, Shavkat Rakhmonov, Ian Gary, Buckley, en tout cas Buckley ou le vainqueur de Buckley Kamaru Usman, enfin à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un mec qui est le prochain title shot, hein, une fois que tu auras Jack Della Maddalena contre Belal Muhammad qui sera passé. Et là, vraiment, c'est compliqué pour l'UFC. Et ce qui me fait peur... Oh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ok, non, t'as frisé. Hop, c'est bon, t'es revenu. Ouais, et ben je vais imaginer ce que t'as dit, mais je pense que je vois où tu allais avec la phrase. Et en plus, j'ajouterais que j'espère juste qu'on va pas revenir dans cette période-là, qu'on a que trop connue et on a trop de flashbacks du Vietnam, de cette période chez les welterweight où personne ne s'affronte. Et là, on aurait... c'est dans quelle catégorie que ça se passe? C'est quoi? C'est les featherweight? Ouais. On aurait, comme chez les featherweight, plein de contenders qui sont en mode non, je suis méritant, je n'affronterai personne à part pour le titre. Parce que si Ian Gary veut faire ça, bah là du coup il aura dit non, moi j'ai gagné contre Prates qui était le nouveau tueur à gages, j'étais remplaçant au combat pour le titre, ça veut dire que je suis le prochain, donc je combattrai personne d'autre, je veux regarder que vers l'avant. Buckley, il pourrait dire bah les gars, moi non, parce que je viens de battre Kamaru Usman, je suis sur 7 victoires d'affilée, donc non. Sean Brady, il pourrait dire bah non, moi je viens de battre Leon Edwards qui était l'ancien contender numéro 1, donc je ne veux rien d'autre que le titre. Et on se retrouverait encore une fois dans une espèce de... un truc pris dans les glaces où personne va affronter personne, et ça ce serait tellement mais le pire, et on le connaît et on sait que ça peut revenir. Donc en fait, à la limite, tout ce que je demande personnellement en tant que fan, c'est juste, à la limite, peu importe ce que vous faites, mais juste tout le monde combat tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Ah bah d'accord. Ouais, mais là c'est compliqué, hein, parce qu'on est vraiment dans une situation dans cette catégorie où, oui, tout le monde
Voilà, tout le monde combat tout le monde, mais surtout tout le monde peut battre tout le monde. Parce que là, j'ai pas du tout de sentiment que t'as un vrai gars qui soit au-dessus du lot dans cette catégorie. Oui, puis on oublie Shafkat en plus qui a gagné contre Ian Gary. Ben, en fait, et qui était, on le rappelle, un title eliminator, et en soi, s'il ne s'était pas blessé, il aurait dû avoir le combat pour le titre. Donc en fait, en réalité, là, il faudrait une espèce de demi-finale. Il faudrait un combat, je sais pas, Shafkat, donc Shafkat contre Sean Brady et Ian Gary contre Joaquin Buckley et ensuite un combat pour le numéro 1 contender. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de temps et peut-être beaucoup de temps perdu si jamais le gagnant de Jack Bellal veut combattre entre les deux, ça ferait quand même beaucoup de temps perdu. Ou alors, ben voilà, il y en a un qui aura le title shot. Ça peut être Ian Gary, ça peut être celui qui machin, et les autres s'affrontent pendant ce temps-là, et ce sera presque, il faudrait presque que ce soit ça en réalité, l'UFC qui juste décide, bah non, tant pis, Sean Brady, ouais, t'as battu Leon Edwards, mais tu vas quand même combattre Shafkat, et pendant ce temps-là, on donne le title shot à Ian Gary. Enfin, en réalité, là, c'est vraiment le genre de moment où il faudrait presque que l'UFC ait la main ferme pour pas que ce soit le bordel, quoi. Oui, ou que Shafkat est forcément le prochain, et tu laisses les mecs... Tu laisses les gars s'affronter aussi, parce que Ian Gary, honnêtement, sur le papier, je trouve que c'est pas le mec le plus évident. Parce que quand ta plus belle victoire en carrière jusqu'à maintenant, c'est... Ouais... Carlos Prates, on va le dire, a une belle défaite. Enfin, voilà. Une belle défaite contre Shafkat. Sean Brady, il a quand même battu Leon Edwards, qui était classé numéro 1. Kamaru Usman, on vous le présente... En finissant. Oui, et Kamaru Usman, on vous le présente plus, et dans le sens où, que ce soit Kamaru Usman ou Buckley, si Buckley bat Kamaru Usman, t'as battu de manière consécutive Colby et Kamaru Usman, qui est quand même vraiment très sale. Et puis bon, Shafkat, invaincu, plus la promesse après cette victoire contre Ian Gary. Donc, et forcément, Ian Gary, comme il a perdu contre lui, il est derrière. Bah ouais, donc en fait, on pourrait même faire l'argument que Ian Gary, c'est peut-être le moins méritant si jamais Buckley gagne contre Kamaru Usman, en fait. Oui, Ian Gary, vraiment... Ian Gary, Sean Brady, voilà, tu fais Ian Gary, Sean Brady, parce que là aussi, mine Sean Brady, je pense qu'il sera coincé si Bellal gagne et reste champion contre Jack Della Maddalena, parce que la revanche Sean Brady, Bellal, je ne suis pas sûr, que les gens aient envie de voir ça. Disons simplement que ce sera une bonne chose que l'UFC lâche le concept du pay-per-view, quoi. Oh putain, voilà. Mais oui. Mais en tout cas, c'est bien cette catégorie welterweight. On a un petit renouveau. Et encore plus, ça foutrait quand même le bordel. On va voir, même si son tout de vraisemblance toujours pas officialisé, mais Islam a quand même des envies de monter, donc on espère que ça se fera après le combat contre Ilia Topuria. Mais c'est vrai que là, au moins, il y a un petit peu de vie là-dedans après une période qui était un petit peu tristoune. Bon, on suivra ça. Mais je pense qu'on a terminé sur où t'avais un truc à ajouter, le seul truc que j'aurais peut-être voulu rajouter, c'est on critique beaucoup l'UFC parce que manque de promotion qui est réel, et puis parce qu'ils se sortent pas les doigts et qu'ils font le minimum syndical réel. Mais quand même, il faut aussi le dire et le noter quand ils font des choses qui... C'est bête, mais le simple fait que, alors qu'il n'est pas sur la carte, ils aient fait une conférence de presse, un Media Day pour Joaquin Buckley, là pour la carte Prates versus Ian Gary. En vrai, c'est quand même cool. Ils n'étaient pas obligés de le faire l'UFC, mais ils ont fait ça en mode on sait que Buckley est un bon client au micro, on sait qu'il va dire des trucs. Le combat a été annoncé contre Kamaru Usman. Allez, on fait un Media Day juste pour Joaquin Buckley. Enfin, en tout cas, on le met dans le Media Day de manière unique, où on lui dédie un certain temps, on lui alloue un certain temps, et c'est ça qui a aussi beaucoup fait parler, donc, et fait vivre l'après-événement, puisque c'est sa confrontation avec Ian Machado Gary, qui a fait qu'on en parle aujourd'hui, qu'il y a une espèce d'ébullition, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être pas à ce point-là, mais il se passe quelque chose grâce à ça. Et ça, c'est parce que l'UFC a juste fait ce tout petit truc qui était la conférence Media Day pour Buckley. Et rien que pour ça, c'est quand même cool, faut le dire. Merci l'UFC, mais on attend toujours plus. Plus, comme chez MyProtein, où là, en ce moment, les gars, fin avril, début mai, c'est banger de chez banger, moins 30% minimum, comme d'hab, surtout MySweetPay avec le code la sueur. Et si vous êtes en instance de commande, vous risquez d'être agréablement sûr parce qu'on sera pas sur du moins 30. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, Milkshake et Lil Hank, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Et il y a ici, comme vous montre Rust, leur nouvelle saveur boisson énergisante
Inspiré. Une de leurs deux, puisque, oui, inspiré de boissons énergisantes aux canettes longues et bleues et blanches qu'on voit ici et qu'on ne citera pas. Voilà. Mais, et puis, il y a aussi leur goût litchi avec le Birthday Bunny qui est un peu plus loin et que j'irai chercher pour les prochains podcasts. Et ben voilà. Donc, leur nouveau goût avec le packaging que vous connaissez, hein, toujours extraordinaire. Régalez-vous. Bye. I'm fucking coming for you!